Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Parlons-en. Voici les autres titres de ce mardi. La France reconnaît l'État de Palestine. Et puis dans ce rendez-vous d'infos, on prendra des nouvelles d'une vieille dame, la tapisserie de Bayeux, chef-d'œuvre du patrimoine français. Vieille de près de 900 ans, elle doit être prêtée au Royaume-Uni. Mais le transfert est très périlleux. Elle vient d'être décrochée et vous le verrez tout à l'heure, ça n'a pas été une mince affaire. L'opération jusque-là s'est bien passée. Voilà pour le programme, on a encore beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en, ça continue. Beaucoup de questions ce matin à Copenhague, au Danemark, après que l'aéroport local a été survolé par des drones. Il a rouvert à présent, après avoir été fermé pendant plusieurs heures cette nuit. Les engins volants n'ont pas pu être interceptés. Leur origine n'est pas clairement établie à ce stade. Prudence toutefois, car cet événement intervient après des survols de drones russes en Pologne et en Roumanie notamment. Marc Pope. Un peu plus au sud de l'Estonie, en Lituanie. Et là, c'est un drone présumé russe qui a été aperçu dans le ciel cet été. Alors le gouvernement lituanien a décidé de prendre les devants pour faire face à la menace et une éventuelle guerre. Le gouvernement a ouvert des écoles de pilotage de drones. On l'évoquait tout à l'heure avec Hélène Frade. Des images commentées par James Vassina et Thibaut Franceschi. Aux États-Unis, on s'en souvient, c'était il y a quelques jours, Donald Trump s'était félicité de la suspension de l'humoriste Jimmy Kimmel. Eh bien, le voilà de retour après une petite semaine privée d'antenne, sanctionné pour avoir accusé la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk. Cette suspension a suscité un très vif débat sur la liberté d'expression aux États-Unis. Écoutez à Los Angeles, Loïc Piala. L'administration Trump sur un autre sujet qui vole au secours de l'Argentine, c'est le sujet de l'Info Écho. Avec vous, Delphine Liu. Bonjour Delphine. Bonjour. Le président argentin Javier Milei va rencontrer son homologue américain aujourd'hui à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Trésor américain est en train de boucler un prêt pour l'Argentine qui traverse une crise politique et monétaire. Et oui, crise monétaire avec ce gros accès de faiblesse du peso, la devise argentine. Delphine Liu pour l'Info Écho. Merci beaucoup Delphine. L'actualité en Asie porte un nom ce mardi, Ragasa. Elle pourrait devenir l'une des pires tempêtes qu'ait connue cette région du monde dans son histoire récente. Un puissant typhon qui traverse la mer de Chine, direction le sud de la Chine ou encore Hong Kong. 400 000 personnes ont été évacuées des zones à risque. Retour en France, 7 heures de travail, 90 personnes mobilisées. La tapisserie de Bayeux a été décrochée la semaine dernière. L'opération est tellement sensible qu'on n'a eu que l'information et les premières images il y a quelques heures. Cette tapisserie, joyau du patrimoine français, doit être prêtée au Royaume-Uni. Mais ça va prendre du temps et ce transfert est même critiqué parce que la toile est très fragile. Regardez. Voilà, ça va prendre un moment. On se retrouve dans un quart d'heure pour la deuxième partie de ce rendez-vous d'info. On reviendra sur la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, mais surtout sur les conséquences pour les jours d'après. Mais tout de suite, c'est le grand format de Parlons-en. Ce sera ensuite les sports. Et on se retrouve donc à partir de 10h.